La formation de pharmacie, bien sûr, ce sont les études de pharmacie qui se font à partir de l'accès aux premières années des études de santé, qui permet d'accéder à la deuxième et puis troisième année des études de pharmacie qui forment le diplôme de formation générale en sciences pharmaceutiques. Les étudiants passent ensuite en deuxième cycle et donc le diplôme de formation approfondie en sciences pharmaceutiques, avant de passer en troisième cycle qui va être différent suivant leur filière, troisième cycle court officine industrie ou troisième cycle long internat. La formation se fait suivant les filières de 6 ans pour officine et industrie, industrie pouvant être également 7 ans s'il y a un double diplôme ingénieur pharmacien, jusqu'à 9 ans, voire plus pour les filières internat et pour les filières recherche. Les cours se font un mélange de cours magistraux, d'enseignements dirigés et de travaux pratiques. Travaux pratiques qui ne sont pas du tout présents en première année, mais qui sont présents en deuxième, troisième année, quatrième année. La cinquième année, il y a plus une année hospitalo-universitaire avec les étudiants qui sont en stage à l'hôpital à mi-temps. Et sixième année, une année où il y a notamment pour la filière officine un stage pendant 6 mois en officine. Donc, pendant leur parcours, ils ont également des stages d'initiation d'officine entre la première et deuxième année, stages d'application au cours de la troisième et quatrième année en officine ou à l'hôpital. Le métier, c'est plutôt les métiers, puisqu'il y a le plus connu pharmacien d'officine, mais il y a également une partie de notre promo qui peut finir dans l'industrie, et du coup la filière internat pour travailler à l'hôpital, soit en pharmacie hospitalière, soit en biologie médicale. Donc pharmacie officine, bon, c'est le plus connu, c'est là où on va chercher les médicaments lorsqu'on a des ordonnances, avec quand même deux aspects, suivant que le pharmacien est titulaire de l'officine, donc est plus un petit chef d'entreprise, je dirais, ou un pharmacien adjoint qui est employé dans l'officine et qui généralement est plutôt au comptoir. En ce qui concerne l'industrie, les métiers sont très variables. Ça va de marketing à assurance qualité, à réglementaire, production. Donc vraiment, ça dépend des appétences des étudiants. On a également un petit peu à cheval entre l'industrie et l'officine les répartiteurs qui reçoivent les médicaments de l'industrie et ensuite les livrent aux pharmacies d'officine. Et il y a donc l'internat. L'internat, c'est après un concours national qui donc après va durer 4 ans et qui permet soit de travailler en biologie médicale dans les laboratoires privés en ville ou à l'hôpital, ou d'être pharmacien dans les pharmacies à usage intérieur, dans les hôpitaux ou dans les cliniques privées. Il y a également une possibilité de faire de la recherche, et donc un parcours là aussi spécifique avec un doctorat d'université, pour ensuite travailler soit dans la recherche privée, soit dans la recherche publique type CNRS, INSERM, ou soit comme enseignant-chercheur à la fac. C'est un bac plutôt scientifique, avec des options plutôt physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, mathématiques, qui sont les options qu'on va plutôt choisir pour intégrer les études. Bien sûr, le contact avec le patient, être capable d'interagir avec les patients, aimer interagir avec les gens. Pendant les études, il faut bien sûr une grande capacité de suivre les études, donc quand même gros volume d'enseignement pour certaines matières, travaux pratiques, une certaine dextérité, et bien sûr être capable de travailler de son côté indépendamment. Les évolutions de carrière, ça dépend pareil de la filière que l'on a choisie. Donc officine, la principale évolution de carrière, c'est devenir titulaire, d'acheter son officine, de s'installer et de devenir donc du coup plutôt le petit patron d'une PME que le pharmacien qui délivre au comptoir. Dans les autres filières, industrie, c'est toute la promotion possible dans l'industrie en fonction de l'évolution de carrière. Et pour l'hôpital, c'est des carrières de praticiens hospitaliers qui se font généralement. Les formateurs qui interviennent, ce sont des enseignants, chercheurs à l'UFR de pharmacie, donc professeurs des universités, maîtres de conférences. On a également des enseignants vacataires, donc c'est généralement des professionnels, des pharmaciens qui viennent faire des cours à la fac. Et on va également avoir des maîtres de conférences ou des professeurs associés qui sont à la fois enseignants à la fac, mais également professionnels, donc qui travaillent généralement en officine. On peut aussi avoir ce qu'on appelle des enseignants biappartenants,
donc qui sont à la fois enseignants à la fac et également qui sont des praticiens hospitaliers ou CHU. Les atouts de l'UFR de pharmacie pour Amiens, l'avantage que l'on peut avoir, c'est que nous sommes une petite UFR avec une petite promotion d'étudiants qui peut aller quand même jusqu'à 90-95 étudiants, mais ça permet d'avoir une promotion suffisamment restreinte pour que les étudiants se connaissent, puissent interagir entre eux, puissent interagir avec les enseignants pour avoir une atmosphère de travail qui reste plutôt agréable.